Bonjour à tous, un très très bon dimanche matin. Moi je suis en forme. J'ai déjà ma énième tasse de café, mais regardez un peu quelle belle tasse que j'ai reçue de ma fille qui est partie. Voilà, mais j'ai ici déjà trois tasses à côté de moi. Bref, on va lire un article qui pour moi est très très intéressant et je voulais savoir ce que donc l'Europe fait pour la technologie. C'est l'article 120 déjà, donc ça fait déjà longtemps, bah, plus de 2 ans qu'on lit et je pense, je vais vite vérifier, mais donc combien de personnes ont lu la semaine passée? Et je tiens aussi à vous dire que non, ce n'est pas encore le printemps ou l'été comme ça dans mon jardin, mais j'avais envie d'avoir un peu de couleur parce que j'ai envie que le printemps arrive. Donc, combien de personnes ont lu? Mais donc l'article s'appelle Europese... Pardon! Voilà, j'éternue en néerlandais, c'est niezen. Ik nies, désolé. Donc, on va lire un article sur la technologie européenne parce que bah, on a compris que si tout dépend des Américains, toute notre technologie, ce n'est peut-être pas idéal dans le contexte actuel. Et donc, nous étions 64 personnes. Fantastique. Alors, donc, de Gmail à YouTube, ceci sont les alternatives pour les big tech. Donc, en fait, dans cet article, on va expliquer ce qu'on peut utiliser au lieu d'utiliser donc les big tech. Mais moi, pour l'instant, hein, moi, je suis aussi sur YouTube, donc voilà, je ne dois pas dire grand-chose. Nous sommes devenus des esclaves de la technologie que nous ne contrôlons pas. Et je pense que c'est même notre Premier ministre qui en a parlé. Alors, et je n'ai rien mis en rouge ni en bleu, hein. On évolue, parce qu'au début, je mettais à la fin le vocabulaire. Ça, je ne fais plus, je ne mets plus en couleur. Mais vous pouvez rouspéter si vous voulez. Alors, l'Europe staat op een digitaal kantelpunt. Donc, se trouve, se trouve, et un kantelpunt, c'est en fait un point de basculement, hein, se trouve sur un point de basculement, un point digital de basculement. Donc, voilà, tout peut changer. La dépendance de la technologie américaine wringt. Et wringen, normalement, c'est tordre, hein. Tordre, essorer, tout ça, c'est wringen, uitwringen. Mais ici, moi, je dirais dérange toujours plus, hein, steeds meer. Mais même quand quand il y a d'autres choix, pour des entreprises comme Meta, Microsoft ou Google, les gens continuent à vasthouden, à s'accrocher à, oui, c'est s'accrocher, à s'accrocher à ce qu'ils connaissent. C'est un peu vrai, hein? Omdat iedereen daar zit, parce que tout le monde zit, se trouve là. C'est un peu vrai, hein? Moi aussi, je suis sur YouTube parce que tout le monde se trouve là. Quand même, il existe, et vous voyez, le bestaan est un pluriel parce qu'il y a un pluriel alternativen qui va suivre, hein. Donc, quand même, ou néanmoins, il existe déjà des alternatives européennes de cloud et mail ou email. Ah oui, le van tot, hein. Donc, ça veut dire, en fait, toute la panoplie de cloud et mail jusqu'à zoeken, hein, faire des recherches et les médias sociaux. Pourquoi ne sont-ils, donc les médias, ne sont-ils pas plus populaires? C'est Tim Verheiden qui a écrit cet article. Nous envoyons des mails, hein, en néerlandais, vous le savez, vous pouvez conjuguer, vous pouvez prendre un mot en anglais et le conjuguer en néerlandais. Donc, nous envoyons des mails avec Gmail ou Outlook. Nos photos se trouvent, verbe de position, oui, ça, normalement, c'est debout, mais c'est aussi écrit ou publié. Donc, nous mettons, enfin, nos photos se trouvent sur le Google Drive ou chez Apple dans le cloud, Apple, pardon, dans le pas Apple, chez Apple dans le cloud. We vergaderen, hein? Nous faisons des réunions via Zoom ou Teams. Nos vidéos se trouvent sur YouTube et
une grande partie de nos données, onze data, ce sont nos données, rust op. Hein. Rusten op, je pense, repose sur des serveurs de Amazon ou Microsoft. Et socialement, non, pardon, et être social ou sociable va via Instagram, Facebook et WhatsApp de l'entreprise américaine Meta et via le TikTok chinois ou la plateforme chinoise TikTok. Ah ben voilà, ici, notre Premier ministre. Donc, au Forum économique mondial, dans la ville suisse Davos, notre Premier ministre Bardo Wever disait cela ainsi. Qu'est-ce que lui, il a dit? Nous sommes complètement dépendants de la technologie que nous ne possédons pas et ne contrôlons pas. Hein? Niet bezitten, niet controleren, bezitten, c'est posséder. Nous devons construire nos propres plateformes, car sinon, Trump peut faire ce qu'il veut avec nous. Oui, parce qu'en fait, ce ne sont pas mes petites vidéos qui vont faire la différence, certainement, mais les avions et tout le matériel militaire, oui, tout ça se trouve aux États-Unis, donc les mises à jour, etc., des applications. Il va faire de nous des esclaves parce que nous sommes, hein, vous avez vu le rejet, nous sommes aussi vraiment des esclaves. Ça sonne dramatique. Je pense qu'en français, plutôt, ça semble dramatique, mais on a déjà eu souvent ce verbe klinken a quelque chose à voir avec Louis. Donc, ça semble dramatique, mais la question est très relevante, pertinente. Est-ce que l'Europe peut, digital, ça veut dire pour ce qui est le côté digital, ah oui, staan. Staan op eigen benen staan. Oui, en fait, en français, je pense qu'on va dire voler de ses propres ailes. Et en néerlandais, on va dire se mettre debout sur ses propres jambes. Intéressant, non? Ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça très, très intéressant comme expression. Voler de ses propres ailes. La réponse étonnante est, donc, grotendeels, pour une grande partie, oui. Les alternatives existent déjà. Elles sont seulement à versnipperd. Ça, c'est aussi un mot intéressant. Et donc, versnipperd, moi, je vais dire dispersé, mais un snipper, c'est un tout petit morceau de papier. Donc, snippers, ce sont des petits morceaux de papier. Donc, peut-être un peu comme sont déchiquetés ou sont fragmentés. Peut-être ça, c'est mieux. Et moins connu. Donc, apparemment, ça existe, mais on ne sait pas, on ne les connaît pas. Donc, gevoelige Belgische gegevens. Gegevens sont des données, on peut dire aussi les data, mais donc des données gevoelig, sensibles belges sur des serveurs américains. 2025 est het keerpunt, et ça aussi un peu le point de basculement ou le point de retour. Hein, donc on revient en arrière. Mais moi ici, je dirais aussi le point de basculement, raconte l'expert en technologie et auteur Joe Caudron. Début l'année passée, tout le monde, alors, zat uit te lachen. Zat, ça vient de zitten. Zitten peut être assis, mais quand c'est zitte, c'est en train de. Donc, tout le monde était en train de uitlachen, se moquer de l'Europe à Davos. Trop lent, trop vieux jeu, trop peu innovatif, donc l'Europe. Mais lorsque
La deuxième présidence de Trump commençait. Et bon, oui, hein, nou ja, ça veut dire bon, oui. Tu l'as vu toi-même. Je l'ai peut-être zelf gezien. Acheter le Groenland, des guerres commerciales, euh, une politique imprévisible. Voilà, tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, en néerlandais, donc, l'infinitif est toujours à la fin de son morceau, pas au début comme en français. N'est-ce pas? Plots, tout à coup, les gens partout pensaient, attends un peu ou attendez un peu, peut-être est-ce pas si malin de te parkeren, de garer, ici peut-être mettre, mais de garer tous nos trucs digitaux chez un pays. Oui, donc on va peut-être pas dire garer en français, mais donc de confier ou de mettre tout ça dans les mains d'un pays dit Caudron. Tu as besoin, Hypnose, tu as besoin de trois choses pour changer de shift, hein, pour changer de direction. D'abord, des autorités, donc une overheid, hein, les instances publiques, les autorités qui disent, oui, en néerlandais, overheid, c'est souvent singulier. Donc les autorités qui disent, mais désolé, j'ai besoin d'un peu de café dans ma belle tasse. Dit gaan we anders doen. Ceci, nous allons faire anders, autrement, différemment. Ten tweede, donc deuxièmement, des entreprises qui fabriquent des alternatives. Et ten derde, en troisième lieu, et ceci est crucial, des gens normaux, donc des gens, en néerlandais, on va dire Jan met de pet, Jean avec la casquette, ça veut dire tout le monde, die mee willen, qui veulent avec, qui veulent aller avec, qui veulent suivre. Sur ce premier point, il y a du mouvement. La France et l'Allemagne travaillent à une architecture commune européenne, Office, oui, je pense que c'est comme plateforme. Et comment ça s'appelle? Ça s'appelle La Suite et Open Desk. Moi, je n'avais jamais entendu parler, mais bon. L'ambition est de om, et le verbe c'est weg te kunnen. La mission est de partir, hein, weg kunnen, pouvoir partir en 2027 avec de overheid, hein, donc les instances publiques, complètement de Microsoft 365. Pour, entre autres, traitement de texte et rekenbladen. Rekenbladen, à mon avis, c'est Excel. Des feuilles de calcul. Je pense que c'est Excel. La France développe à côté de cela Visio, une plateforme de vidéo, eigen, donc sa propre, hein, sa propre plateforme vidéo. Donc, c'est la France a décidé que des fonctionnaires à partir de 2027 ne peuvent plus faire des réunions, et le ne plus se trouve ici, hein, ne peuvent plus faire des réunions avec des outils américains, wegens à cause de trop de dangers. Car ces outils intelligents de AI, d'intelligence artificielle, par exemple, qui uittikken, ça veut dire taper, hein, mettre en texte tes réunions, peuvent doorspelen. Ici, doorspelen, ça peut être beaucoup de choses, mais ici, doorspelen est passer l'information de l'un à l'autre. Hein. Peuvent passer des infos aux autorités américaines. Hein. Mais overheid en néerlandais est presque toujours singulier.
grâce à une loi américaine qui s'appelle Cloud Act. Donc tout ce qui arrive sur leur cloud, ils peuvent utiliser. C'est quand même un peu bête de notre part. Alors, l'effet network, l'effet réseau. Aussi, avec les médias sociaux, le problème se trouve aujourd'hui plutôt chez nous que sur le plan technique. Il existe wel degelijk, ça veut dire bel et bien, des alternatives européennes pour des médias sociaux américains. Ainsi, donc, Mastodon, apparemment c'est allemand, Beat offre une alternative pour X. Jamais entendu. Donc c'est comme X comme avant Twitter. Het Zweedse W-Social, donc le W-Social suédois, se profile comme un tegengewicht, un contrepoids privacy-vriendelijk. Maintenant, vriendelijk, oui, vriendelijk, ça veut dire gentil. Mais vriendelijk veut dire aussi respectueux de. Donc ici, moi, je dirais plutôt respectueux de la vie privée. Donc, un contrepoids pour Facebook et Instagram et promet, non, et Monette, donc le Monette luxembourgeois ou monnaie, promet un environnement qui est AI vrai, donc libre d'intelligence artificielle et veilig, sécurisé pour la vie privée. Est-ce que vous avez vu que tout ça se trouve dans les adjectifs en néerlandais? Donc, een AI-vrije, privacy-veilige omgeving. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là toute la journée. Alors, mais en pratique, il reste petit, comme monnaie ou monette, qui blijft hangen. Blijven hangen, ça veut dire continuer à pendre. Donc, en fait, rester, qui reste autour de 30 000 utilisateurs. Xing est alors à nouveau une alternative de l'Allemagne pour LinkedIn. Hein? Donc, apparemment, il y a un LinkedIn allemand. Le vrai seuil, donc le vrai problème, et ici le vrai seuil, est l'effet réseau. Les gens restent où tout le monde se trouve déjà. Waardoor, à cause de quoi, des nouvelles plateformes, hoe degelijk ook, quoi qu'il soit. Oui, le hoe ook, ça j'ai déjà expliqué. Hein. Le hoe ook, ça veut dire, même s'ils sont solides, donc ces plateformes savent moeilijk doorbreken. Difficilement percer. Hein. Doorbreken, c'est percer. Le même patron ou le même, qu'est-ce que je vais dire, le même schéma peut-être, tu vois aussi avec les vidéos. Le Dailymotion français est une alternative à part entière, ça c'est volwaardig, pour YouTube. Et donc, Dailymotion est fort en nouvelles et culture, donc à explorer par nous, mais reste plus petit. Et a alors aussi moins d'influenceurs avec beaucoup de bereik, avec peut-être une grande portée, hein, un gros bereik. Donc, ils ont des petits youtubeurs, non pas des youtubeurs, influenceurs, mais pas ceux qui ont une grande portée, on va dire, sur la plateforme. Et l'algorithme est plus faible. Encore un tout petit morceau, le reste, je vous laisse lire, mais comme ça, on a quand même déjà quelques idées. Cela, nous voyons aussi avec l'intelligence artificielle. Nous connaissons entre-temps tous bien ChatGPT, mais il y a aussi le chat du Mistral français, ça s'appelle le chat.
Ça, je connaissais. Donc, le chat, il se profile comme intelligence artificielle souveraine. Des modèles, et donc ça veut dire quoi? Ce sont des modèles qui, dans le cadre européen, peuvent tourner. Ah oui, qui peuvent fonctionner, draaien, tourner, fonctionner dans le cadre européen, sans que des données hoeft, doivent aller, on va dire, à des serveurs américains. Ok. Mistral est pour l'instant, voorlopig, le joueur européen le plus visible in dat veld dans ce domaine. Mais reste qua grootte, au niveau taille, loin derrière OpenAI ou Google. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça quand même très, très intéressant et on va essayer Dailymotion. Pourquoi pas aussi poster sur Dailymotion? On verra. Bon, il y a encore un peu de texte si vous voulez. Voilà, jusque-là. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Mais donc, demandez-moi si vous voulez quand même une liste de vocabulaire, si vous voulez que je mette des éléments en couleur, dites-le moi, je suis là et voilà, moi, je fais ce que vous me demandez. Très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.